Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le directeur général de Salesforce en France, Olivier Derrien. Bonjour tout le monde, bonjour Paris. J'ai le privilège, le plaisir de vous assister pendant ce qu'on appelle le pre-show, pendant que les gens s'assoient pour remplir cette salle. Bienvenue à tous les Trailblazers. Vous avez vu ces affiches en arrivant dans cet endroit. Vous êtes les pionniers, vous êtes les guides, vous êtes les raisons pour lesquelles les transformations vont réussir dans vos sociétés. Merci d'être là. C'est pour nous le jour le plus important de l'année chaque année. Vous êtes plus de 12 000 à vous être inscrits. Vous serez plus de 7 000 aujourd'hui. Notre objectif, vous aider à travers cette journée. Tout d'abord, que vous passiez une bonne journée. Ensuite, n'oubliez pas de vous former. C'est une journée fondamentale pour se former, pour découvrir, pour partager, parler avec vos collègues, mais surtout parler avec les autres. Qu'ils soient Salesforce ou qu'ils ne soient pas Salesforce, qu'ils soient partenaires ou pas, parler, échanger. Et si à la fin de la journée, vous avez pu échanger avec dignité et avec respect, alors je suis sûr que vous serez inspirés. Voilà nos objectifs aujourd'hui pour vous. Chez Salesforce, un mot qui compte, c'est le mot famille. Et famille au sens étendu. En hawaïen, on dit Ohana, O-H-A-N-A. Et c'est pour ça que c'est le jour le plus important pour nous. Il n'existe pas un autre jour dans l'année où nous avons la possibilité, dans le même espace, de réunir plus de 100 partenaires, la grande majorité de nos employés Salesforce France, mais surtout énormément de clients, énormément de sociétés qui se posent des questions pour devenir ou pas un jour des clients. Un grand merci à tous nos partenaires, une centaine de partenaires aujourd'hui, que vous aurez le plaisir de visiter juste derrière cet auditorium, une salle immense où chaque partenaire aura le plaisir de vous présenter leur valeur ajoutée autour des solutions Salesforce, que ce soit la conduite du changement, l'aide à la transformation, l'implémentation des solutions Salesforce et l'intégration de vos solutions Salesforce avec votre existant. Tous ces points sont fondamentaux pour la réussite de vos projets de transformation, mais nous n'oublierons jamais qu'il faut rester simple et qu'on doit vous aider à accélérer. Rester simple dans un monde complexe et on doit vous aider à accélérer. En parlant de famille, le mot qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la confiance, bien entendu, qui doit se mériter, se gagner. Et j'espère que ce soir, vous aurez un tout petit peu plus confiance en nous que ce matin. Mais dans une famille, vous le savez, je le sais, on ne laisse personne tomber. On s'occupe de ceux qui sont les plus démunis, on s'occupe de ceux qui souffrent, on s'occupe des plus faibles. Et c'est pour ça que je voulais parler ici, en pré-show, d'une initiative qui nous tient particulièrement à cœur, avec d'autres partenaires, qui s'appelle le Réfectoire de la Madeleine. C'est une association dans laquelle nous participons, à laquelle nous participons activement, avec d'autres partenaires, dont les Voyageurs du Monde. Nous avons ici le plaisir d'avoir Christine et Christina, quelque part dans cette salle. Et dans cette association, nous avons 4 objectifs. Premièrement, éducation. Figurez-vous qu'en France, on aime bien manger, donc des chefs 2 ou 3 étoiles vont former des jeunes chefs à savoir s'améliorer et bien cuisiner. Premier objectif. Deuxième objectif, incroyable, réutiliser des tonnes de nourriture qui sinon iraient directement à la poubelle, alors que ce sont des produits frais. Incroyable. Troisième objectif, offrir un moment de dignité à des gens qui n'ont pas la possibilité de manger, aux gens de la rue de Paris. Chaque soir, entre 50 et 100 personnes de la rue sont accueillies dans un endroit, et c'est le 4e objectif, culturellement
bien décorés. 4 objectifs dans une association. Regardez s'il vous plaît avec moi une petite vidéo d'1 minute. People coming from all around the world end up in Paris, and we treat them in a terrible way. But I believe that if all of us do tiny actions, impact happens. So we created a place in La Madeleine. And what we do there is very simple. Try to change the atmosphere and the context where you would eat and turn it into a cultural place. While at the same time, there's so much food that is being wasted every day. We went and grabbed that food before it gets to the garbage. We get different chefs coming in and have to invent recipes with the waste food we gathered for them in the morning. Tous les grands chefs français sont venus, Michel Bras, Olivier Rollinger. Je suis venu une fois en tant que bénévole et j'ai pas voulu repartir. Ça va faire 1 mois et demi, j'espère que ça s'arrêtera pas de suite. Quand l'invité arrive, il donne sa carte à un bénévole et de voir le prénom l'afficher plutôt que bienvenue numéro tant, c'est important pour nous. There's no difference between our 3-star Michelin restaurant and cooking here, because cooking is an act of love. Dans cette vidéo, vous avez vu le barbu à la fin, c'est Massimo Bottura. C'est un chef 3 étoiles en Italie, d'un des plus grands restaurants en Italie. C'est lui qui a l'initiative de ce projet en Italie il y a 4 ou 5 ans. Ils ont fait la même chose à Rio de Janeiro, ils ont fait la même chose à Londres. Nous faisons la même chose avec eux à Paris. Vous avez vu Jean-François Rial, le président de l'association, qui est aussi président de Voyageurs du Monde. Et vous avez vu des volontaires qui nous aident tous les jours. Un grand merci à tous les volontaires. Salesforce a permis de construire une application de gestion des volontaires et j'ai le plaisir de voir chaque jour le nombre de volontaires venant de Salesforce en France aider cette association. Plus de 650 heures ont déjà été passées sur les 3 derniers mois. Et si cette œuvre vous intéresse, n'hésitez pas à en parler avec votre interlocuteur Salesforce. Un grand merci à tous ceux qui travaillent dans cette association. S'il vous plaît, ils méritent vos applaudissements. Merci. Alors ensuite, on me dit, Olivier, c'est toi qui as en charge de présenter le slide le plus sexy de l'année, pas de l'année, pardon, de la journée. Eh bien, le voilà, il est sous vos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Ça veut simplement dire que si vous étiez en train de prendre des décisions, alors nous avons l'obligation de vous demander de prendre des décisions basées sur les produits qui existent aujourd'hui et qui marchent aujourd'hui. Voilà le résumé de ce grand slide. En tant que je parlais tout à l'heure de partenaires et je remerciais la centaine de partenaires et je vois le flot de personnes. Donc je dois ralentir le débit pour laisser un petit peu les gens arriver et s'installer. Je vous rappelle que nous en sommes qu'au pré-show. Vous imaginez, si nous en sommes qu'au pré-show, ce qui va se passer après? Vous imaginez, la salle est en train de se demander ce qui se passe. Eh bien, les gens arrivent, les gens affluent. La salle va bientôt être remplie. Alors je reprends le fil de mon histoire. Je parlais de partenaires tout à l'heure. Pour ceux qui ont eu la chance d'arriver ici un peu plus tôt, vous avez vu sur les écrans un transparent qui parle d'un partenaire dont je vais vous parler maintenant. Il y a 9 mois, nous avons annoncé, il y a 9 mois, un partenariat stratégique avec une société stratégique. Et c'était en octobre, quand nous étions à San Francisco, pour Dreamforce. D'ailleurs, ici maintenant, c'est un petit Dreamforce. Quand on a 12 000 inscrits, 7 000 présents, bah, figurez-vous que Dreamforce, il y a 6 ou 7 ans, à San Francisco, c'était à peu près ça. Sauf qu'aujourd'hui, Dreamforce, c'est 170 000 inscrits et une 50aine de milliers de présents chaque jour. Oh, nous sommes contents d'être avec ce petit nombre en France, c'est beaucoup plus intime. Donc je reviens à mon propos. À Dreamforce, en octobre, Marc Benioff et Parker Harris ont annoncé un partenariat stratégique avec Google. Et nous avons donc l'intention aujourd'hui de vous en parler un peu plus. Voilà le transparent qui a été montré tout à l'heure. Pourquoi associer Salesforce et Google? Tout simplement parce que quand j'écoute nos clients, la première raison, c'est quand j'écoute nos clients, ils nous demandent de travailler ensemble pour faire mieux se connecter. Les produits que vous voyez ici sur ce transparent, les produits de Salesforce et ces produits-là de Google. Mais maintenant, pour en parler, à mes côtés, je vais vous demander de bien vouloir accueillir chaleureusement le vice-président Google Cloud Europe, Sébastien Marotte. Merci de l'accueillir à mes côtés. Sébastien, bonjour.
Bonjour Olivier. Merci d'être là, Sébastien. C'est un plaisir, merci de l'invitation. On ne se quitte plus d'ailleurs, ça fait 2-3 jours qu'on passe ensemble. Alors hier, j'ai eu le plaisir d'être à tes côtés à Google Cloud Summit Paris, dans un autre hall. Et voilà, nous ne quittons plus la porte de Versailles. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire, du point de vue Google, qu'est-ce que c'est que ce partenariat? Est-il aussi stratégique que cela? Alors, il est évidemment stratégique, je vais t'en parler. D'abord, je voulais vraiment te remercier sur l'initiative précédente, le réfectoire de la Madeleine, auquel j'ai eu l'occasion de participer. C'était vraiment une expérience formidable. Je suis rentré à la maison, j'ai tout de suite dit à mes enfants et à ma femme, on va faire quelque chose pour cette fondation, on va aller servir des repas. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et ça fait vraiment partie, c'est un lien avec notre partenariat, des valeurs fortes que cultive la société Salesforce et que je pense nous partageons un peu chez Google. Donc, on était vraiment fait pour s'entendre. Plusieurs choses. La première, nos deux sociétés sont nées dans le cloud. Il y a peu de sociétés qui font un partenariat stratégique étant nées directement dans le cloud. Ensuite, j'ai parlé des valeurs, j'ai parlé des connexions de nos dirigeants entre Marc Benioff et Diane Green. Et je pense également qu'il y a une chose qui est importante, c'est que Google utilise les solutions Salesforce et Salesforce utilise les solutions Google. Et on a une passion, on a vraiment une passion pour un thème qui nous est très cher, qui est essayer de rendre nos clients encore plus performants ou encore plus intelligents. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas intelligents, ils sont déjà intelligents, mais on peut les rendre encore plus intelligents. Ok. Tu te souviens qu'on a eu comme instruction de parler assez brièvement, Sébastien. Alors, ma prochaine question. Oui, mais tu dois ralentir le flow, tu me dis. Oui, c'est vrai, tu as raison, parce que regarde, il y a encore des gens qui arrivent. Tu as raison, on doit s'adapter, on doit savoir s'adapter. Alors, concrètement, en France, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Alors, en France, concrètement et rapidement, deux choses. La première, tu as parlé d'un produit qui s'appelait le G Suite. On aide en fait les entreprises qui utilisent Salesforce à changer leur façon de travailler en implantant une collaboration en temps réel dans l'entreprise. Et la collaboration est directement reliée à l'innovation. L'innovation permet d'avoir des nouvelles idées. Les nouvelles idées permettent de créer des nouveaux services et des nouveaux produits. Et Airbus, par exemple, qui va parler dans quelques minutes, est en pleine mutation, est en train de mettre en place cette solution. La deuxième, et tu en as parlé, c'est Google Analytics, qui, couplé au CRM de Salesforce, permet à vos clients d'avoir encore plus d'insights sur leurs clients, leurs propres clients, de mieux les comprendre, de mieux les profiler, de mieux les segmenter, de mieux les servir, et une fois encore, de créer des nouveaux services et de nouveaux produits. Ok. Et enfin, un dernier commentaire, Sébastien, si tu veux, devant l'assistance ici. Je crois que ce qui est très important, c'est que tous ces projets sont des projets de transformation et qu'au-delà de la technologie, ce que je souhaite ensemble, Olivier, c'est qu'on crée des équipes communes pour pouvoir accompagner nos clients dans cette transformation avec Salesforce et Google. Je crois beaucoup à ce partenariat, il est très stratégique et il est très excitant. Mesdames, messieurs les Trailblazers, ce n'est que le début d'un long partenariat pour mieux vous servir. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin du pre-show. Par définition, quand nous sommes à la fin du pre-show, le show va commencer. C'est bien normal. Je vais vous souhaiter donc une très bonne journée. Encore une fois, merci de partager avec l'audience toute la journée vos expériences, d'écouter, d'apprendre, de vous former. Et j'espère qu'à la fin de la journée, vous serez inspirés.